Salut à tous les musclés. Aujourd'hui on va parler de la série Complexe, ou comment emmerder tout le monde à la salle en monopolisant deux appareils en même temps. Moi ça me fait chier quand quelqu'un fait ça, mais moi je peux le faire évidemment, parce que j'ai le talent de la muscu. Donc le principe d'une série complexe est simple, puisqu'il suffit d'enchaîner deux exercices différents dans une même série pour un même groupe musculaire, donc avec le moins de temps de repos possible. J'en parlais vite fait dans ma séance pectoraux par exemple, où j'enchaînais du développé à la poulie vis-à-vis et puis du développé couché à la barre directement sans temps de repos. Ça c'est une série complexe. Donc ça n'est pas un superset, ça n'est pas un drop set, ça n'est pas une chaussette, c'est un complexe set si tu veux, une série complexe, c'est vraiment pas à confondre avec d'autres techniques. Donc dans le cadre d'une série complexe, tu vas pouvoir enchaîner un exercice d'isolation puis un exercice polyarticulaire ou l'inverse. À savoir que ça n'engendre pas les mêmes conséquences l'un ou l'autre. Donc une des façons de faire, c'est donc enchaîner un exercice d'isolation avec un exercice polyarticulaire. C'est ce que j'appelle un peu la pré-fatigue Eco Plus. Tu vas titiller, chauffer, énerver le groupe musculaire avec l'exercice d'isolation pour mieux le ressentir directement après sur l'exercice polyarticulaire. Par exemple, si tu as du mal à ressentir tes quadriceps au squat, tu peux très bien faire des extensions de jambes à la machine, enchaînées avec du squat. Dans le cadre de cette série complexe, on va faire 10 à 15 répétitions sur l'exercice d'isolation avec une charge modérée, puis t'enchaînes direct avec l'exercice polyarticulaire lourd, donc à peu près 8 à 10 répétitions. Après, il n'y a pas de chiffre magique, ça peut être 7 à 11 répétitions. Le tout, évidemment, c'est que tu pousses lourd. Seconde façon de faire, ça va être d'enchaîner un exercice polyarticulaire puis un exercice d'isolation. Là, c'est ce que j'appelle l'annihilation totale. En gros, ça va te permettre de bien matraquer un groupe musculaire, d'augmenter facilement le volume de ton entraînement. Donc là, ça va être l'inverse. Tu peux très bien faire du développé couché et puis des écartés haltères. Ou faire du squat ou de la presse et puis enchaîner avec des extensions de cuisses. Ou des flexions si tu veux mieux recruter les ischios. Dans ce cas, l'exercice polyarticulaire, évidemment, tu le fais en série lourde et relativement courte. On va dire entre 6 et 10 répétitions. Et puis l'exercice d'isolation par après, il faudra pas non plus que ta série soit trop longue, histoire de ne pas recruter des fibres qui ne sont pas optimales pour la croissance musculaire. Donc des fibres intermédiaires, des fibres lentes. Donc premièrement, l'exercice d'isolation après, série relativement courte, 10 à 12 répétitions. Et secondement, il faudra que tu sois explosif sur ce mouvement d'isolation, au moins dans la phase concentrique, donc par exemple la phase où tu vas écarter avec ton pec, histoire de mieux recruter les fibres rapides qui sont évidemment les plus grosses en termes de potentiel de développement au niveau du volume. Comme je l'ai déjà expliqué, ton corps n'est pas un bourrin, il tire pas toutes ses cartouches d'un coup, il va pas recruter toutes tes fibres musculaires sur une seule et même série, donc là le but de cette technique de série complexe, ça va être de recruter des fibres rapides qui n'auront pas été recrutées au tout début. J'ai fait un article sur musclay.com concernant les fibres musculaires, donc n'hésitez pas à aller le lire en complément de cette vidéo, il y a plein de trucs à apprendre. Vous allez me dire, ouais, on pourrait annihiler complètement un groupe musculaire en enchaînant deux exercices polyarticulaires. Non, c'est peut-être pas optimal, tout simplement parce que si tu forces un tant soit peu sur ton premier exercice polyarticulaire, je rappelle que pour faire du muscle il faut forcer, tout simplement tu n'auras plus assez de jus sur le deuxième exercice polyarticulaire, donc ça va être complètement inutile, ce sera de la fatigue inutile. Pareil pour enchaîner deux exercices d'isolation à la suite, sauf sur des groupes musculaires qu'on ne peut que isoler, là à ce moment-là, quitte à faire de l'isolation, autant se concentrer vraiment sur un seul et unique même exercice pour bien recruter la portion de groupe musculaire qu'on veut travailler. Donc inutile d'aller faire 30 000 exercices, autant se focaliser sur un qui te réussit bien pour être productif. Alors j'ajouterais que cette technique, elle est vraiment utile pour les points faibles, ça sert à rien de matraquer complètement un point fort, puisqu'il aura toujours tendance à se développer plus rapidement, donc un entraînement normal on va dire pour un point fort ça suffit. Par contre pour un point faible ça peut être bien pour le matraquer complètement, donc pour l'aider à le recruter, ou pour le travailler plus, augmenter le volume. Et je précise aussi évidemment que ce genre de technique c'est pour un niveau relativement intermédiaire à avancé. Voilà, quand t'es débutant tu ne seras pas assez fort pour enchaîner deux exercices comme ça sans temps de repos, sinon tu vas brasser de l'air. Voilà pour les séries complexes, donc comme j'ai déjà dit dans la vidéo sur les dégressifs, c'est pas une technique magique. D'ailleurs, il n'y a aucune technique magique qui va te permettre d'être le plus musclé du monde, ou même le plus musclé de ta salle. Moi, je suis le plus musclé de ma salle, et c'est cool. Non, voilà, c'est une technique qui va t'aider à grappiller 1 à 2% de gains en plus, si ça te réussit bien.
Voilà, il n'y a rien de magique là-dedans, hein, mais ça peut être une corde à ton arc en plus au niveau des techniques d'entraînement. Et puis voilà, si tu as une routine un peu lassante, tu peux ajouter ça pour casser la routine. Pour plus de détails sur les séries complexes, ou si tu préfères lire que écouter une vidéo pour mieux retenir, il y a l'article sur mon site musclay.com que tu pourras aller lire évidemment. N'hésite pas à t'inscrire et à poster sur le forum, voilà, il y a plein de membres cool. N'oublie pas évidemment les codes Ange pour Warrior Gear, Anabolic Musclay pour Anabolic Supplément et Musclay 20 pour Motif Art pour avoir ces belles toiles qui sont derrière moi. Un 20% de réduction là-dessus, donc c'est plutôt cool. Et n'hésite pas évidemment à te servir de l'espace commentaire pour poser tes questions relatives à cette vidéo. J'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël en attendant la chronique 6, saucisse. Elle est là la chronique 6 là. Tiens, vas-y, avance chronique 6. Vas-y, contracte, 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 vas-y, contracte, 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 contracte.